Bonjour, je m'appelle Marc Alévi et dans la série sur les sciences de la complexité, je voudrais aujourd'hui vous parler d'une notion très précise qui s'appelle la bifurcation. Alors, pour comprendre ce que c'est qu'une bifurcation, au-delà de l'usage usuel du mot, il faut simplement se dire ceci. Tout ce qui existe est un processus. Je l'ai défini, je l'ai exprimé et explicité dans une autre causerie. Et un processus, eh bien, c'est comme vous, c'est comme moi. C'est quelque chose qui se développe et qui évolue selon une logique interne. Regardons-nous dans le miroir, chacun d'entre nous vit sa vie, poussé par une logique interne. On a tous des désirs, on a tous des vocations, on a tous un sentiment de ce que c'est que le bonheur et le malheur, la tristesse et la joie. Et nous avons plutôt tendance à être poussés vers la recherche de la joie et du bonheur plutôt que de l'évitement de ce que serait le malheur et la tristesse. Donc, il y a des logiques de fonctionnement. Et il est bien évident que ma logique de fonctionnement n'est pas identique à la vôtre et que nous n'avons pas les mêmes buts dans la vie, nous n'avons pas les mêmes passions, nous n'avons pas les mêmes désir. Bon. Mais chacun d'entre nous a une logique qui lui est propre. Si ce point est admis, alors je peux commencer à parler de bifurcation. La bifurcation, d'abord une définition un peu sèche, un peu rigoureuse. Il y a bifurcation dans un processus lorsque le processus change radicalement de logique interne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous prendre un exemple. Un exemple tout simple. Et là, je m'adresse plus particulièrement, sans ostracisme bien entendu, je m'adresse plus particulièrement à ceux d'entre vous qui ont au moins un enfant. Essayez de vous rappeler mentalement le jour de la naissance de votre premier enfant. Une fois que vous êtes bien dans les conditions de vous rappeler ce que vous avez vécu ce jour-là, vous avez vécu un milliard de choses, et vous avez compris une chose fondamentale. Avec la naissance de cet enfant, il y avait la vie avant, il y aura la vie après, mais c'est plus la même. Vous avez changé radicalement de logique de vie par l'arrivée de ce petit enfant qui va vous donner un champ de contraintes énorme et qui va donc vous amener à changer vraiment vos habitudes, à changer vraiment vos horaires, vos organisations, etc., etc., etc. Vous avez vécu une bifurcation. Un autre exemple bien connu, surtout en notre période d'explosion technologique, imaginez que vous soyez dans une entreprise qui fait un métier avec une certaine technique et qu'à un moment donné, pour une raison quelconque, quelqu'un met au point une technologie qui permet de faire le même métier, mais tout autrement, avec des rendements infiniment meilleurs et des rentabilités extraordinairement plus fortes. Il est évident que vous allez très probablement dire « il faut que je change de technologie. Il faut que j'adopte la nouvelle technologie. » Mais pour ça, il y a des myriades de conséquences qui vont vous obliger à réorganiser complètement le fonctionnement de cette entreprise. Vous avez donc une bifurcation technologique. Vous changez la logique de votre entreprise parce que quelque chose se passe, en l'occurrence l'émergence d'une nouvelle technologie, quelque chose se passe qui vous empêche de continuer comme par le passé. Comme la naissance de l'enfant vous empêche de vivre comme vous viviez avant sa naissance. Forcément, il y a des choses fondamentales qui changent. Tout ça, ce sont des bifurcation. La notion de bifurcation, donc, si vous voulez bien la rapprocher de la notion d'émergence dont j'ai parlé par ailleurs, la bifurcation, en fait, c'est quoi? C'est une ancienne logique qui est devenue obsolète, qui force le processus à faire émerger une nouvelle logique qui est plus adéquate par rapport aux nouvelles circonstances et aux nouvelles conditions, aux nouvelles configurations de vie. Donc on est bien là dans une connexion forte entre la notion d'émergence d'une part et la notion de bifurcation d'autre part. Alors, pour parler un peu de la notion de bifurcation, il y a un sujet qui est une illustration de ce que c'est qu'une bifurcation, mais qui est une illustration extrêmement importante aujourd'hui. Parce qu'au niveau mondial, l'humanité est en train de vivre une bifurcation. Nous sommes en train de vivre le passage d'un ancien paradigme qui est obsolète et nous sommes en train d'inventer un nouveau paradigme qui nous permettra de survivre. Et il faut savoir une chose terrible, et c'est des mots qui sont à la mode aujourd'hui mais qui ne viennent pas de nulle part.
c'est que si on ne parvient pas à réussir cette bifurcation vers un nouveau paradigme, eh bien la seule issue classique, c'est l'effondrement. Et vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'effondrement, on parle beaucoup de la collapsologie, ben, tout ça dit à peu près la même chose. Si on ne parvient pas à changer nos logiques de vie à l'échelle mondiale, ben, il n'y aura plus de ressources, on va avoir tout pollué, et le climat sera devenu complètement incontrôlable, il va y avoir donc des épizooties, des pandémies, et donc on est bien sur un scénario catastrophique. Donc c'est maintenant. Alors je veux faire peur à personne, je dis simplement que aujourd'hui, continuer à vivre dans le paradigme qui est né, qui est celui du passé, n'est plus possible. Et il faut donc inventer un nouveau paradigme. Alors maintenant, il faut donner quelques détails. Ça veut dire quoi paradigme? C'est un mot que j'ai utilisé une dizaine de fois. Un paradigme, c'est en fait extrêmement simple. C'est l'ensemble des fondamentaux sur lesquels une société humaine se construit à un moment donné. Si on veut résumer notre paradigme actuel en Europe, ben, il y a quelques mots-clés. On va parler de droits de l'homme, on va parler de démocratie, on va parler d'économie semi-libérale, on va parler d'antiracisme, des choses comme ça. Voilà, ça ce sont des fondamentaux qui aujourd'hui sont les piliers sur lesquels nous fonctionnons tous sans trop de discussion. Essayez de vous mettre 3 secondes dans les chaussures, dans les sandales plutôt, de Socrate, au IVe siècle avant l'ère chrétienne à Athènes, ou dans les chaussures du Guesclin au Moyen-Âge, vous comprendrez très vite que leur paradigme et le nôtre n'ont rien à voir. Donc ça veut dire que l'histoire humaine, c'est une succession de paradigmes. Alors ça, on l'a beaucoup étudié, nous. On a beaucoup regardé ça avec des historiens. Et on est arrivé à une conclusion intéressante, c'est qu'un paradigme, comme tout ce qui existe, comme vous, comme moi, comme cet arbre, eh ben, il a un cycle de vie. Ça naît, ça croît, ça arrive à maturité, ça décline et ça meurt. Un paradigme, comme un arbre, comme une mésange, comme vous, comme moi, a un cycle de vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les historiens, on a pu montrer assez facilement que la durée de vie moyenne d'un paradigme, ça tourne autour de 550 ans. Donc si vous retournez 550 ans en arrière à partir d'aujourd'hui, vous arrivez à la Renaissance. Pour un changement de logique de vie, il y en a un là, on passe de la féodalité à la modernité. 550 ans avant, c'est la fin du rêve carolingien. 550 ans, c'est la chute de l'Empire romain. 550 ans avant, c'est la fin des cités grecques et l'invasion de la Grèce par les légions romaines. Ce sont des énormes coupures dans l'évolution de l'humanité. Et c'est à peu près tous les 550 ans, et on est en plein dedans maintenant. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là maintenant, nous sommes en train de vivre la fin d'un paradigme qui est celui de la modernité, avec tous ces attributs et toutes ces caractéristiques. On est en train de le vivre, et ça se montre très clairement. Nous sommes dans une phase chaotique, encore un mot important en physique des systèmes. Nous sommes dans une phase chaotique, c'est-à-dire que l'ordre d'avant se détruit. Nous avons fonctionné pendant 550 ans sous l'idée d'abondance. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de pénurie des ressources naturelles. Il n'y a plus d'abondance. C'est un exemple parmi d'autres, il y en a comme ça toute une série. Et donc, moi, ce que je voudrais mettre en avant, c'est de bien vous faire comprendre qu'en tant que physicien de la complexité, je l'ai dit là tout de suite, mais je le répète, quand on est au bout d'un paradigme, comme étant au bout de course d'une manière de fonctionner, d'une logique processuelle, il n'y a que 2 solutions. Ou bien on parvient à inventer une nouvelle logique, ou bien c'est l'effondrement. Et là, ben c'est nous, c'est maintenant, et ça c'est notre responsabilité pour nos petits-enfants. Voilà.